dirigeants, nous prions que tout le monde reçoive de toi ce jour au nom de Jésus-Christ. Tous les ouvriers de toutes ces sections, je prie que tu déverses ta bénédiction sur tout le monde et que tu fasses usage de notre vie afin de toucher les autres vies. Que tu bénisses nos familles et que ceux qui ont des défis au niveau des enfants avec leur mariage, avec leurs femmes, leurs maris, nous prions que depuis le ciel, tu opères des miracles dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Pardonne aux pères, aux mères, aux familles qui étaient négligents dans le passé et nous prions que tu restaures toute famille au nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple. Nous allons continuer à tenir ferme et cette œuvre va prospérer dans nos vies et nous serons des vainqueurs et des réalisateurs au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aux Actes des Apôtres, chapitre 22. Actes 22, versets 14 et 15. Actes 22, chapitre 22, verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Comme nous voyons le verset 14 en particulier, ceci est une parole de Anania à l'apôtre Paul. Il fut un temps où le Seigneur a appelé Paul à un devoir spécial. Voyons le langage ici, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de doute dans l'esprit de Paul jusqu'à ce qu'il dépose la faucille que le Seigneur a mise dans sa main. Le Seigneur l'a appelé, l'a choisi. Parfois, il y a des doutes dans l'esprit des gens, ce que je fais là. Dois-je le faire? Et la chose sur laquelle je passe ma vie, est-ce une nomination du Seigneur pour moi? Paul n'avait pas de doute parce que le Seigneur l'a choisi en personne. Dieu merci, le Seigneur vous a choisi. Et ce choix et son objectif sera atteint dans votre vie au nom de Jésus. Et il s'est dit, t'as destiné à connaître sa volonté. Paul devait connaître la volonté de Dieu. Tu vas connaître la volonté de Dieu a été vraiment quelque chose de déclarer quelque chose, de sonoriser quelque chose qui était vraiment dit dans notre église. Et même le mot, l'expression là, le mot, la volonté de Dieu est mal compris, le mot est mal compris et c'est tordu, le mot là est disséqué, le mot là est mal compris. Et la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'objectif de Dieu pour tout le monde, dépendant de sa connaissance infaillible. Dieu a une connaissance infaillible. Il connaît ton passé, ton présent, ton futur. Dieu connaît pourquoi tu es né. Dieu connaît ce que tu seras. Dieu connaît le pourquoi il t'a créé. Et sur la base de cette connaissance, il te nomme pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Sa volonté est fondée sur sa connaissance infaillible. Non seulement ça, c'est fondé sur sa connaissance, sa sagesse du moins, sa sagesse infinie. Cela doit être sur un objectif donné, sur un programme donné, et à cause de la sagesse là, Dieu a nommé chacun de nous.
c'est la sagesse qu'elle a manifestée. Il a choisi les apôtres dans sa sagesse infinie. La volonté de Dieu est basée sur une providence une providence invisible. La providence qui n'est pas connue de toi, si vous devez choisir quelque chose, un homme, tout ce que vous avez comme connaissance, alors vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Donc vous allez sinon fonder tout sur le passé. Vous pourrez ne pas faire le bon choix. Mais dans le cas de Dieu, il a la connaissance infinie, il a la sagesse infaillible, il a la providence invisible. Dieu, alors, fait connaître sa volonté. Sachez ceci, Dieu supporte sa volonté. Si ceci est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'objectif, le projet, le programme de Dieu, Dieu a toutes les ressources au ciel et sur la terre pour supporter cette volonté. Dieu ne supportera pas ce qui n'est pas de sa volonté. Il ne supportera pas ce qui ne vient pas de lui. Si cela vient de Satan, Dieu ne va pas payer pour cela. Ce qui est la volonté de la société et non de Dieu, Dieu ne va pas le supporter. Mais si quelque chose est de Dieu, sa volonté, Dieu le soutient. Dieu soutient sa volonté. Dieu fait cela avec tout son amour, avec toute sa puissance, avec toute sa provision. Et Dieu supporte sa volonté et soutient la volonté en toute sa fidélité. Il soutient cela avec l'autorité divine. Il soutient cela avec des dons et des provisions abondantes. Dieu regarde sa volonté et ce qui est sa volonté, il garde la volonté, il protège la volonté. Et vous devez comprendre donc combien la volonté de Dieu est importante pour lui, pour son royaume, pour le ciel et pour toute l'éternité. La volonté de Dieu ne se limite pas aux jeunes, aux célibataires dans l'église. C'est pourquoi on comprend mal la volonté de Dieu. On regarde les jeunes. Est-ce que tu pries pour la volonté de Dieu? Je vais demander aux adultes. Est-ce que vous priez pour la volonté de Dieu? Ah! S'il vous plaît, vous ne me connaissez plus, je suis marié. Parce que quand je parle de la volonté de Dieu, on croit que je parle du domaine de mariage. Toutes les fois qu'on parle de volonté de Dieu, je dis que je suis marié. Je demande au pasteur, est-ce que tu pries pour connaître la volonté de Dieu? Ah, pasteur, je suis marié, j'ai des enfants. Je m'adresse aux pasteurs, aux dirigeants, aux femmes. Et la volonté de Dieu est-tu au centre de la volonté de Dieu? Je dis, pasteur, vraiment, je rends grâce à Dieu pour le mari que j'ai, la femme que j'ai, c'est très merveilleux. Je rends grâce à Dieu à tout moment que je suis au centre de la volonté de Dieu. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se limite pas aux jeunes célibataires. Et cela ne se limite pas à une période de vie ou à l'œuvre de Dieu dans le royaume. Christ a dû connaître la volonté de Dieu. Il ne pensait pas au mariage. Christ a dû connaître la volonté de Dieu. Il ne pensait pas à ce à quoi vous pensez. Les anges aussi doivent penser à la volonté de Dieu sans penser au mariage. Donc quand nous parlons de la volonté de Dieu, ne parlons pas du mariage. Parler aux prophètes, ils doivent connaître la volonté de Dieu. Parler aux rois, ils doivent connaître la volonté de Dieu. Et quand on parle aux croyants de ce jour, les ministres contemporains, on doit connaître la volonté de Dieu, la reconnaître et connaître l'importance de cette volonté de Dieu. Matthieu 26, la volonté de Dieu. Matthieu 26, 42. Et voyons ce que nous appelons la volonté de Dieu. Et il faut approfondir ce que nous appelons, élargir ce que nous appelons la volonté de Dieu, élever ce que nous appelons la volonté de Dieu. Matthieu 26, 42. Il s'éleva une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, dites-le moi, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas le mariage. Que ta volonté soit faite. Son sacrifice, son expiation pour le salut du monde entier. Que ta volonté soit faite. Luc
chapitre 11, verset 2. Luc 11, nous lisons le verset 2. Verset 2 dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Qui sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel? Essaie-t-il de se marier? Non. La volonté de Dieu, c'est l'objectif de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le projet de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Quel que soit ce que Dieu veut que cela soit exécuté, c'est sa volonté. Cela n'est pas restreint, cela ne se limite pas au niveau de mariage parce que les anges ne se marient pas. Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On peut voir ici son œuvre, l'œuvre du Père, c'est la volonté du Père. C'est-à-dire que ce que le Père m'a nommé à faire, ce qu'il a décidé que je sois, est-ce que vous avez retrouvé? Parce que vous pourrez voyager, parcourir le monde toute votre vie et arriver à la fin du voyage, vous vous demandez, regarde ma vie, toutes ces années, soit 10 ans, 80 ans, 100 ans, et je faisais ceci et cela, et c'est maintenant que je reconnais que je n'étais pas au centre de la volonté de Dieu, je faisais autre chose, je me préoccupais d'autre chose, je transpirais et je dépensais tout ce que j'ai pour faire ceci. Mais je me demande maintenant, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le pourquoi je suis arrivé dans ce monde? Vous devez comprendre et retrouver la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit que je passe chaque jour en faisant la volonté du Père, chaque moment en faisant la volonté de mon Père. Il n'y a pas aucune ombre de doute dans ma vie. Chaque moment, chaque interaction, chaque contact, chaque jour, chaque responsabilité, chaque devoir, tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Ma nourriture, ma joie, mes délices, ma satisfaction, mon accomplissement, ma satisfaction, ce qui me fait avancer, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Actes des apôtres, chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13. Verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Dieu vous trouvera. Lorsqu'il a quelque chose d'important à faire, il vous trouvera. Lorsque Dieu a quelque chose que les anges ne peuvent pas faire, il vous trouvera. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Il connaît votre nom. Il connaît le nom de tes parents. Il connaît les circonstances. Il connaît ta famille, quelle que soit la famille. Et il dit, je l'ai trouvé. Parce que je l'ai trouvé, je ne vais pas le laisser aller, la laisser aller. Celui-ci, je vais faire quelque chose que même les anges ne peuvent pas le faire. Personne ne peut le faire sur terre. Et j'ai trouvé celui-ci. Et je vais le protéger contre Satan. Je vais le protéger des démons. Je vais le garder. Je vais le protéger. Je vais veiller sur lui. Je vais veiller sur elle. Celui-ci, j'ai trouvé celui-ci. Satan ne peut pas utiliser celui-ci. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Ce n'est pas le mariage. Il parle ici de le fait de régner et conduire, gouverner tout Israël. Alors, de cette nation, Dieu bénira toutes les tribus et toutes les familles de la terre. Et Dieu a besoin de quelqu'un de spécial qui fasse ce qui doit être fait, afin que cette nation accomplisse la volonté de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David. Dieu merci, il m'a trouvé.
Dieu merci, il m'a trouvé. Il vous a trouvé. Vous allez accomplir sa volonté au nom de Jésus. Verset 36. Oh David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Regardez ici, l'homme là ne pouvait pas mourir jusqu'à ce qu'il ait accompli la volonté de Dieu. Je regarde quelqu'un là-bas, cette personne ne peut pas mourir. Cette personne ne mourra pas jusqu'à ce que tu accomplisses, tu finisses la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aucune autre personne ne le fera à ta place. Personne ne prendra votre place. Ce qui vous a donné à faire, le pourquoi vous êtes né, le pourquoi vous êtes venu dans ce monde, ce doit être accompli. Satan ne peut pas limiter cette volonté. Satan ne peut pas distraire cette volonté. Satan ne peut pas détruire cette volonté. La maladie, quel que soit le nom de la maladie, ne peut pas détruire la vie de celui-ci dont nous parlons. Le Seigneur veille sur vous. Il dit, celui-ci que j'ai trouvé, la maladie ne va pas l'ôter de moi. La calamité ne va pas ôter cet homme de moi. Le malheur n'enlèvera pas cette femme de moi. Et vous allez accomplir cette volonté avant d'être appelé à se rendre au ciel au nom de Jésus. Lorsque vous dormez, est-ce que vous pensez au sommeil? Parfois, on se réveille le matin. Et puis, on va par-ci, par-là. On travaille jusqu'à ce qu'on soit totalement épuisé. Et on revient à la maison et on voit les heures matinales jusqu'au soir. On a vu que réellement on a travaillé, que c'est un jour spécial. C'est comme j'ai fait ce que je n'ai jamais fait des jours écoulés. Et comme vous révisez sur ce que vous avez fait, quand Dieu merci, ceci est bien fait, ceci est bien fait. Et puis vous tombez dans le sommeil et réellement vous dormez. Parce qu'il n'y a pas de soucis, d'inquiétude, de confusion dans votre vie. Il n'y a pas de contradiction. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que c'est la journée la plus merveilleuse pour moi. J'ai bien accompli ce que je dois faire et tu dors. C'est ainsi la mort est. Lorsque vous aurez accompli la volonté de Dieu, vos années de commencement, votre prime jeunesse et jusqu'à vos dernières heures de l'année, vous allez dormir, vous allez bien finir, il n'y aura pas de soucis. Est-ce que j'irai là-bas? Parce que c'est dit ici que David, après avoir en son temps service au dessein de Dieu, est mort. Cela va vous arriver. Il y aura la paix à la fin de votre voyage. À ces jours à ces derniers jours, il n'y aura pas de soucis, il y aura la paix dans votre vie. Si vous ne le faites pas, vous le ferez aujourd'hui, parce que Dieu vous révélera sa volonté et vous allez faire cela. On va au Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Que c'est très essentiel. Vous pouvez le voir que c'est très important de connaître la volonté de Dieu et d'accomplir cette volonté. Et après avoir fait cette volonté, nous allons aux Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, dites-le moi, quelqu'un fera la volonté de Dieu. Quelqu'un accomplira la volonté de Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, qu'est-ce qui suit? Vous obteniez ce qui vous est promis. Ouais, la promesse vient après avoir fait la volonté de Dieu. Alors, vous ne cherchez pas comment ceci va arriver, comment cela va arriver, parce que vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Et d'imaginer que après avoir fait la volonté de Dieu, rassurez-vous, les promesses de Dieu dans votre vie seront oui et amen. Nous parlons ce soir du thème, le privilège exceptionnel de connaître la volonté de Dieu.
c'est un grand privilège, c'est un privilège exceptionnel que de connaître la volonté de Dieu. Le privilège exceptionnel de connaître la volonté de Dieu. Nous allons voir 3 points. Premier point, la découverte et le discernement de Dieu. Le discernement et la découverte et le discernement de la volonté de Dieu des croyants. Les croyants découvrent cela, discernent cela, que voici la volonté de Dieu pour cette heure, pour moi, pour nous, pour son Église. La découverte et le discernement de la volonté de Dieu des croyants. 2. La déconsidération et la désobéissance des rétrogrades à l'endroit de la volonté de Dieu. La déconsidération et la désobéissance des rétrogrades à l'endroit de la volonté de Dieu. 3. Notre dévotion et nos délices illimitées dans la volonté de Dieu. Notre dévotion et nos délices illimitées dans la volonté de Dieu. Quel est le premier point là-bas? Dites-le moi. Le premier point. 1, 2, 3, dites-le moi le premier point. La découverte et le discernement de la volonté de Dieu des croyants. La découverte et le discernement de la volonté de Dieu des croyants. Que pensez-vous de quelqu'un qui se prépare pour un examen et il ne sait pas qu'il a quelque chose à faire? Ah, il ne sait pas. Il ne connaît rien du programme et lui, il s'efforce, il fait tout et à la fin, et la personne qui ne savait pas là où il va, et il déploie tous ses efforts et il va à toute allure et conduit quelqu'un. Il dit, où vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas lire? Il dit que honnêtement parlant, moi je ne sais pas. Il ne connaît pas le but, il ne sait pas là où il va, mais il ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Cependant, il court par-ci, par-là, il fait tout. La première chose à faire, c'est de s'asseoir et connaître la volonté de Dieu. Découvrir la volonté de Dieu, discerner cela, et après cela, on peut avancer et faire quelque chose. Allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 17. Éphésiens 5, le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Arrêtez-vous. Regardez autour de vous. Demandez-vous, est-ce que je suis sur le bon chemin? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je transpire? Pourquoi je travaille? Pourquoi je déploie tous mes efforts, toutes mes ressources? Pourquoi je suis ici, par-ci, par-là? Est-ce que je suis au centre de la volonté de Dieu? Il sait pourquoi la première chose à faire, c'est qu'on n'est pas insensé, on doit être sage, on ne doit pas être inconsidéré, on doit avoir la connaissance pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, vous y pensez vous-même. Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Encore, on va vers le mariage. Parfois, les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers, après avoir prié et qu'on s'est marié, on dit gloire à Dieu. Ah, vraiment, j'ai gravi la montagne là. Je peux maintenant me reposer parce que j'ai prié et j'ai connu la volonté de Dieu. Pendant toute une année, la personne ne prie plus pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi, quel est le plan de Dieu pour moi, quelle est la voie du Seigneur pour moi, quel est son projet pour moi. Et si tu demandes à la personne, quand est-ce que vous avez prié pour la dernière fois pour connaître la volonté de Dieu, dit que vraiment, j'ai passé ce niveau-là, ce défi-là. Oh, je l'ai relevé. J'ai prié et puis finalement, je suis libre. Mais c'est dit ici qu'il ne faut pas être inconsidéré. Il faut tout faire pour comprendre
quelle est la volonté du Seigneur. Il y a des choses rudimentaires que nous connaissons au sujet de la volonté de Dieu. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pensez à la volonté de Dieu. Voici la plus élevée volonté de Dieu. Voici la plus grande volonté de Dieu. Il souhaite, il veut que tous les hommes soient sauvés. Pour que, à commencer, il veut que je sois sauvé, que je sois dans le royaume. Parfois, le diable va dire à certains que est-ce que tu es sûr que tu es pour le salut? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut te sauver? Est-ce que tu es sûr que le salut dont on parle, que toi aussi tu en as, ou bien tu te séduis? Voici la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que moi, que je sois sauvé. Je dis, sa volonté, c'est que moi. Je dis, moi, que je sois sauvé. C'est sa volonté. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je vois mon voisin et je me demande, je vais lui parler, mais je ne veux pas sinon gâcher mon temps, je ne veux pas sinon perdre, gaspiller mes ressources, je ne veux pas aborder quelqu'un et lui parler du salut. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui, si ce n'est pas la prédestination de Dieu pour lui, Seigneur, conduis-moi aux gens que tu veux sauver. Il dit, et celui-là, et l'autre là, et l'autre là. Parce que il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela veut dire que on ne doit pas sinon se demander pourquoi l'homme là appartient à une autre religion, Dieu veut qu'il soit sauvé. L'autre là, il est d'une autre dénomination, Dieu veut qu'il soit sauvé. Cette personne appartient à une autre église, s'il n'est pas sauvé, Dieu veut que la personne là soit sauvée. Et c'est dit, mais qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pouvez accoster tout le monde étant confiant, sachant que Dieu veut que la personne soit sauvée. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais quelques-uns le croient. On le lit ensemble. 1, 2. Mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parfois, l'homme là est un ivrogne, Dieu ne veut pas qu'il périsse. L'autre là est prostituée, Dieu ne veut pas qu'elle périsse. L'autre là est un larron, Dieu ne veut pas qu'il périsse. Et vous ne vous réservez pas pour dire que lui, il est un occultiste. La personne là est vraiment, c'est un grand filou. L'autre là est un pécheur fiafé. Et donc, mais voici la volonté de Dieu qui est que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Quelqu'un qui travaille avec toi, ton collègue au bureau, quelqu'un dans ton quartier, Dieu ne veut pas que la personne périsse. La personne peut se moquer du salut à cause de son ignorance, mais Dieu ne veut pas que la personne périsse. Comprenez. N'eût été la grâce de Dieu, vous vous moqueriez comme lui. N'eût été la grâce de Dieu, vous vous amuseriez avec les choses spirituelles. Y a-t-il quelqu'un là qui soit sauvé par Dieu? Oui, vous êtes sauvé, lui aussi sera sauvé, elle aussi sera sauvée, parce que Dieu, Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que combien viennent à la repentance? Nous allons à Ésaïe, la volonté de Dieu. Nous lisons de Ésaïe 45 et verset 22. Ésaïe 45
Nous lisons le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Si cela n'est pas sa volonté, il ne va pas accentuer cela et il va seulement dire que tournez-vous vers moi lorsqu'ils seront déçus. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu aimable, miséricordieux, fidèle. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Cela veut dire donc que vous devez faire quelque chose, vous devez dire aux gens qui ne savent pas. D'aucuns ne savent pas que Dieu veut qu'ils soient sauvés, que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Vous devez leur en parler. Et on va... Et 1 Corinthiens 10, 33. 1 Corinthiens 10, 33. Et de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, voire tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas de problème d'aller ici et là, je vais dans les régions lointaines, je vais vers les païens, je vais vers les nations, je vais vers les Athéniens, je vais vers ceux qui servent un Dieu inconnu, je vais partout. Mais vous savez, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Regardez votre église locale, regardez ces parages, ces environs, regardez les gens que vous dépassez, hommes, femmes, personnes âgées, jeunes hommes. Regardez les occultistes que vous dépassez, tous les gens qui barrent la voie. Regardez tout le monde, tout ce que les gens qui barrent le chemin avec leur captivité. Regardez les gens qui se tiennent à la croisée du chemin. Regardez les gens dont vous lisez et vous dites qu'ils sont pécheurs, que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Est-ce la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés? Quelqu'un doit leur en parler. Quelqu'un doit leur en parler. La personne qui connaît la volonté de Dieu doit dire à ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Allons à Jonas 1. Jonas 1:1. Jonas 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais, dites-le moi, mais l'Éternel fit souffler, dites-le moi, fit souffler sur la mer un vent impétueux. Regardez un peu. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il protégeait sa volonté. Il gardait sa volonté. Il sécurisait, sauvegardait sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que personne ne soit perdu. Regardez les Ninivites, des méchants, des violents, des détructeurs. Le Seigneur a envoyé Jonas vers eux afin que sa volonté soit accomplie dans leur vie. Mais Jonas, ne connaissant pas la volonté de Dieu, quoi qu'il soit, quoi qu'il fût un Israélite, il a abandonné, il ne voulait pas que ces violents, ces méchants Ninivites soient sauvés. Il sait que Dieu est un Dieu de miséricorde et quand il irait leur prêcher, ils vont se repentir. Donc, Jonas ne voulant pas cela, alors il s'était enfui. Et Dieu courait après lui et a envoyé une tempête contre lui parce que Dieu protégeait sa volonté. Vous êtes la volonté de Dieu. Je dis, vous êtes la volonté de Dieu et la chose que Dieu veut que vous fassiez à cause de son amour.
vous fera faire ça. Vous essayez d'esquiver, vous cognez votre tête contre le mur, vous esquivez et vous regimbez contre les aiguillons, vous fuyez et la vie devient insupportable à cause de l'amour de Dieu pour vous. Parce que toutes les fois que vous êtes au centre de la volonté de Dieu, tout ira bien. Mais lorsque vous essayez de fléchir de cette manière et dribbler, il y a des aiguillons là-bas, il y a des échades là-bas qui vont vous piquer et rendre la vie inconfortable pour vous. Tu dis, mais Dieu, pourquoi? Tu me demandes quoi? Pourquoi? Pourquoi tu fuis ma volonté? Pourquoi tu ne fais pas le pourquoi je t'ai créé? Pourquoi tu es dans le pays? Pourquoi tu es dans la maison mais tu ne paies pas le loyer? Pourquoi moi qui suis le loyer, moi le bailleur, le créateur, je t'ai donné la maison ici sur terre et tu ne me paies pas le loyer? Et il a envoyé un grand tempête contre lui. Et c'est dit que, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Tout ce que les gens essayaient de faire. Est-ce que cela va arrêter la tempête? Non. Voyez, on perd beaucoup de nos ressources, de notre argent, de notre revenu, de nos biens, parce que la tempête a un objectif. Il y a un objectif qui est contre eux et il vide la cargaison. Mais Dieu dit que je ne m'intéresse pas à cela. Je ne veux pas gaspiller, détruire vos biens. Mon homme est là dans votre navire. Il doit faire ma volonté. Je protège ma volonté. Je préserve ma volonté. Si l'homme là demeure là-bas, vous pouvez jeûner de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire aussi longtemps que l'homme là demeure là et que vous ne me laissez pas et pour lui dire pourquoi je l'ai créé. Quelque chose que vous faites ne va pas résoudre le problème. Vous savez pourquoi? Si tu es la volonté de Dieu, les maladies vont te fuir. Je dis, les maladies vont te fuir. Les démons vont te fuir. Il va te rendre fort. Qu'est-ce que vous pensez? Il a une œuvre à faire. Et c'est toi l'homme, c'est toi la femme. Il doit te garder fort, il doit te garder bien portant, il doit te garder protégé, il doit te garder préservé. Il doit pouvoir à tes besoins afin de faire sa volonté. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'être au centre de cette volonté et tout ira bien. Et quel que soit ce qui n'était pas bien avant aujourd'hui, à partir de ce jour, tout ira bien. Voyons la dernière partie du verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Connaître la volonté de Dieu est très importante et faire cette volonté est très capital. On a vu, Jonas est allé s'endormir, mais le sommeil ne va pas résoudre le problème. J'ôte cela de mon esprit, j'ôte cela de mon esprit, de mon cœur. Donc, je vais seulement me reposer. Tu peux prendre des somnifères, mais au réveil, tu vas voir la tempête qui t'attend. Là, la solution, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de dire, Seigneur, je me soumets à toi. La solution, c'est de dire que je sais que tu m'as créé pour un objectif. Je ne me suis pas amené dans ce monde. Tu m'as amené ici pour ce projet, pour cet objectif et pour cette volonté. Seigneur, je vais le faire. Vous allez le faire. Et puis, toute chose prendra fin. Connaissez bien l'histoire de Jonas? Finalement, ils ont jeté au sort pour savoir ce qui fait amener, ils ont tiré au sort du moins pour savoir celui qui a amené ceci sur eux. Mais pourquoi tu fais cela? Mais je suis l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Qu'est-ce qu'il leur avait dit?
Mais jetez-moi dans la mer, que je meure. Il vaut mieux que je meure que de faire la volonté de Dieu. Il vaut mieux mourir que d'aller à Ninive. Il n'y a personne qui lutte avec Dieu et qui vainque. Dès qu'il a été jeté dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête a cessé. Des gens croient que lorsqu'ils vont résoudre un problème, c'est seulement de prier, prier, prier. Si le problème n'est pas réglé, alors ils vont à la montagne, c'est prier, prier, prier. Si le problème est là, ils vont chercher des prophètes pour prier, prier, prier. Et si la prière n'est pas exaucée, ils vont chercher tout moyen, écrire des requêtes de prière, la prière sur prière. Mais vous savez, seulement il faut retourner à Dieu pour dire, Dieu, le pourquoi tu m'as créé sur terre là, quelle que soit la chose là, je vais le faire. Cela règle le problème. Vous serez en état. Votre tempête va cesser. Votre calamité va prendre fin. Toutes les choses que vous demandez, les choses disant que je veux ceci et cela, Dieu dit, je t'attendais. Je vais te le donner. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir une surabondance pour toi pour être heureux afin de faire ma volonté. Ce qu'il te faut, c'est de dire, Seigneur, je vais faire ta volonté et tout ira bien dans ta vie. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est de montrer aux gens que le salut est pour eux et de montrer aux gens qu'ils ne doivent pas mourir. On va à Luc 14. Luc 14, verset 21, la volonté de Dieu. Luc 14, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, voici la volonté de Dieu. Va promptement dans les places, c'est la volonté de Dieu. Et dans les rues de la ville, c'est la volonté de Dieu. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est la volonté de Dieu. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. 23. Et le maître dit au serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Va dans les chemins et le long des haies. Et faites quoi? Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Ouvre ta bouche et parle à ces gens. Utilise ta sagesse pour leur parler. Tout ce que vous avez appris à l'école, faites-en usage pour leur parler. La sagesse que vous avez, il faut l'utiliser. Tout ce que vous pouvez dire pour les contraindre à prendre une décision, alors il faut le faire parce que c'est ma volonté. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse au lieu d'utiliser la sagesse qu'on a au marché, la sagesse qu'on a pour les affaires. Dit que voici le pourquoi je t'ai créé. Toutes ces autres choses sont additionnelles, sont accessoires. Mais voici ceci-là, pour parler aux pécheurs et qu'ils viennent au royaume, c'est le pourquoi je t'ai créé. C'est pourquoi va, sors et utilise tout talent, habileté, communication, management, organisation, tout ce que je t'ai donné, va l'utiliser pour contraindre les gens et que ma maison soit pleine. Vous le ferez, vous le ferez. On va au deuxième point, la déconsidération et la désobéissance des rétrogrades à l'endroit de la volonté de Dieu. La déconsidération et la désobéissance des rétrogrades contre la volonté de Dieu, à l'endroit de la volonté de Dieu. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je te révèle ma volonté, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ma volonté? Je suis mort pour ces pécheurs. Je t'ai dit d'aller leur en parler, et parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Je veux que tous les pécheurs soient sauvés, non qu'ils périssent. Tu m'appelles Seigneur, Seigneur, tu vas veiller, tu vas faire ceci, cela, tu dis que tu m'adores, tu chantes des petits chœurs, des cantiques. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous allez aux conférences, aux campements, aux conventions, aux retraites, mais les pécheurs sont là. Et chaque fois, vous êtes là,
que je vais aller et voir ce que Dieu me dit. Je vais écouter à l'église, je vais écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, que j'ai entendu? Je vais encore aller à l'église entendre encore. J'aime la parole de Dieu, j'aime l'adoration de Dieu, j'aime les veillées. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis, vous ne faites pas ce qui est ma volonté. Vous voyez, c'est l'attitude du rétrograde. Il mange, auparavant, il veut encore manger, il a bu, il veut boire encore, et le rétrograde ne pense qu'à lui. Seigneur, parle à moi. Seigneur, parle-moi. Mais ce que je t'ai dit hier, là, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, révèle-toi à moi. Et la révélation que je t'ai donnée hier, qu'est-ce que tu as fait de cela? Alors, il veut que tu sortes. Il veut que tu fasses la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et que tu ne fais pas la chose pour laquelle je t'ai appelé, mais ce que j'ai dit. Proverbe 14. Proverbe 14, 14. Vous y êtes? Proverbe 14, 14. Proverbe 14, 14. Je vous attends. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Vous comprenez? Lorsqu'on parle du rétrograde, ouais, il est retourné, on croit que le rétrograde est retourné au tabagisme, il est retourné à l'ancienne concubine, il est retourné à l'ancien concubin, il est retourné à la modernité. Regardez, elle porte ceci et cela. Mais vous voyez, le rétrograde devant Dieu, c'est celui qui est rempli de ses propres voies. Il ne voit pas la voix de Dieu, il ne considère pas la volonté de Dieu, il ne voit pas ce que Dieu veut, il ne voit pas les délices de Dieu. Il est rempli, il est imbu de lui-même, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Son bonheur, c'est le rétrograde. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Et l'homme de bien, c'est celui qui ne pense pas à ses biens, à ses désirs, mais il se rassasie du Seigneur. Voyons, Jérémie 42, Jérémie 42, Jérémie 42, nous lisons le verset 1. Dépêchez-vous, Jérémie 42, verset 1. Jérémie 42, 1. Tous les chefs des troupes, Jokana, fils de Karéa, Jezania, fils d'Ozé, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorables, reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient. Verset 3. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Qu'est-ce qu'il veut que Jérémie fasse dans la prière? Qu'il connaisse la voie ou le chemin qu'il devait suivre et ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Et finalement, Jérémie a prié. Voyons, 44, 16. Jérémie 44, 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit. Comment? Au nom de l'Éternel. C'est la rétrogradation. C'est la rétrogradation. Ils ont dit à Jérémie que va chercher la volonté de Dieu, va chercher la voie de Dieu. Ce qu'il veut que nous fassions et là où il veut que nous marchions. Jérémie est allé chercher et il est revenu vers eux et dit, ainsi dit l'Éternel, et puis ils lui ont répondu, Jérémie, nous n'avons pas de doute. Ça, c'est la parole de Dieu. Jérémie, on n'a pas de doute. C'est la voix de Dieu. Jérémie, on n'a pas de doute. Tu parles de la bouche de Dieu. Nous sommes convaincus. Mais tu sais, Jérémie, tu sais quoi? Nous ne t'obéirons en rien. Verset 16.
nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. C'est la rétrogradation. C'est la rétrogradation. Quelqu'un qui n'a pas quitté l'église, qui est toujours dans l'église, il écoute la parole de Dieu. Il dit oui, je sais que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute. J'en suis convaincu. Tout est logique. Je vois ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vois que ça, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas de fausse doctrine ici. Tout est clair. Mais, moi, je vais faire ce qui est dans mon cœur. Je sais que c'est la parole de Dieu. Je sais, je mets cela de côté. Je vais me concentrer sur ce que je vais faire. Ce qui donne mes délices et mon plaisir. C'est la rétrogradation. Lorsque on déconsidère la volonté de Dieu et lorsqu'on rejette la volonté de Dieu, lorsque nous disons que les pécheurs périssent, qu'ils aillent en enfer et qu'ils périssent, quoique Christ soit mort pour eux, j'ai mon programme, j'ai mes affaires, et c'est ce que je dois faire. Je ne suis pas appelé pour cela. Cela n'est pas facile pour moi à faire. Ce que le Seigneur te dit, fais ceci, Dieu aux pécheurs, Dieu rétrograde, qu'ils viennent. Moi, je ne veux pas le faire parce que j'ai mon objectif. C'est la rétrogradation. Et ces gens sont rétrogrades. On va à Ézéchiel 33, Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel 33, 31. Ézéchiel 33, 31. Ézéchiel 33, 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Leur problème, ce n'est pas le langage de la Bible. Leur problème, ce n'est pas la présentation de la parole. Leur problème, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas convaincus. Le problème, ce n'est pas que ce n'est pas rendu clair pour qu'ils comprennent. Seulement, c'est qu'ils écoutent tes paroles et ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Nous retournons à Jonas. Jonas 1, Jonas chapitre 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez ici, il avait l'argent sur lui. L'argent pour aller à Ninive n'est pas le problème. Et le chemin, l'itinéraire n'est pas son problème. Il savait quoi faire. Ce que le Seigneur nous dit de faire, ce n'est pas chose impossible. Parlez aux pécheurs, ils sont autour de vous, dans votre monde, dans votre bureau, dans votre communauté, dans votre rue, partout autour de vous. Va leur dire que Jésus-Christ est mort pour eux. Vous lisez dans la Bible, vous le chantez dans les petits chœurs, dans les hymnes, vous le chantez à tout moment. Vous priez cela et vous dites cela aux gens. Vous l'avez fait auparavant, mais maintenant que vous sachiez que voici la chose principale, voici la chose importante, allez leur dire. Et le Seigneur dit maintenant qu'il faut rajuster ton temps. Il faut réorganiser ta priorité et concentre-toi sur ceci et va leur dire que Jésus est mort pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés. Et puis, on devient des Jonas. Jonas était un prophète prodigue. Le fils prodigue ou perdu, c'est lui qui a quitté la maison et il est allé dans un pays lointain et le problème a surgi et il est revenu. Il y a d'autres sont des serviteurs dormants, comme Jonas. Au lieu de parler aux gens et
pour leur montrer la volonté de Dieu. Jonas est un prophète dormant et un serviteur dormant. Et un ministre qui minimise les choses. Le marinier est venu lui dire, réveille-toi, toi qui dors. Celui qui doit être plus élevé que lui, celui qui devait être au sommet de la montagne pour parler à ceux qui sont dans la vallée, celui qui est en haut qui doit parler à ceux qui sont en bas. Maintenant, ceux qui sont en bas sont venus le réveiller. Toi qui dors, réveille-toi. Il devient un ministre minimisé. Lorsque vous voulez minimiser quelque chose, c'est comme vous perdez la valeur. La chose perd la valeur. La chose n'est plus importante et tu minimises la chose. Comme d'entre nous sommes minimisés. Comme Dieu vous a placé là-haut, il dit, voici mon œuvre pour toi. Voici mon devoir pour toi. Et tu es devenu un prédicateur prodigue. Tu deviens un serviteur qui dort. Tu deviens un ministre minimisé. On a des hommes devenus des hommes méconduits, des hommes sur qui Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur eux et seront attendez à Jérusalem et pour recevoir la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ce sont des hommes méconduits. Regardez ce qu'on a dit à Étienne de faire, de distribuer la nourriture méconduite. Regardez, Philippe, ils étaient contents parce que après tout, je suis maintenant un diacre, je faisais quelque chose dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pourquoi tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque la persécution les a chassés, Philippe était à Samarie et il leur a prêché la parole de Dieu. Jésus à ces gens, les démons sont chassés. Maintenant, il est reconduit, mais des hommes méconduits. Regardez nos hommes dans l'église, comme à l'instar de Jonas, ils sont là, ils ne sont pas utiles. Mais nous serons utiles. Je dis, nous deviendrons utiles. D'aucuns sont devenus des femmes vacillantes. On ne peut pas rester à faire le boulot auquel Dieu les a appelés. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas fermes, ils ne gagnent pas des âmes, ils ne prêchent pas, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Cependant, la prophétie a dit que je répandrai mon esprit sur les hommes, sur les femmes, sur vos serviteurs, sur vos servantes. Finalement, ces fils sont devenus des fils silencieux. On ne peut pas entendre leur voix. Ils ont perdu leur voix, leur autorité. À l'instar de Jonas, alors Jonas était totalement silencieux. Il pouvait résoudre le problème. C'est à cause de lui que les problèmes sont là. Et il était silencieux jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Même lorsqu'il a réveillé, ce qu'ils doivent faire, il n'a pas dit aux gens comment on doit adorer le Seigneur. Mais en lisant Jonas 1, lorsqu'il était jeté dans la mer et la tempête a cessé, les gens ont adoré Dieu. Les gens ont invoqué le Seigneur. Ils ont invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il était un fils silencieux. Pour les filles, je répandais mon esprit sur vos fils et sur vos filles. Les filles sont des filles qui esquivent. Alors, elles esquivent la parole de Dieu, elles esquivent l'œuvre de Dieu, elles esquivent l'évangélisation. Voici ce que tu dois faire. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu dois faire? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais maintenant va amener le salut à Ninive? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais va amener la vie éternelle aux gens qui périssent? Et puis, nous avons des membres avares, égoïstes. Il y a des membres qui ne pensent pas à ce qui périssent. Si ils vont donner l'offrande, combien de personnes paient leur dîme et leur offrande? Combien de personnes contribuent à ce mouvement du Seigneur? Et les membres sont devenus des apagons, des avares. Mais le Seigneur dit que tout cela, c'est la voie de la rétrogradation. Nous allons nous réveiller pour revenir au Seigneur. Et nous allons nous réveiller pour revenir au Seigneur. Et pensez à votre vie. Pensez au progrès de l'œuvre de Dieu. Alors, il y a des gens qui ne font rien. Jonas n'avait rien fait. Il y a des gens qui ne donnent rien. Tous ces gens qui jettent leurs biens dans la mer, et Jonas
Seulement, il est allé, il n'a rien touché qu'il avait, mais il n'avait rien donné. Il n'avait rien. Comme vous êtes dans l'église là, est-ce que vous ajoutez la valeur à l'église? Est-ce que vous contribuez à la croissance de l'église? Est-ce que vous dites que gloire à Dieu, l'église là de 100 qu'ils étaient, ils sont maintenant à 150, j'ai me converti là-bas. 16 ouvriers de 20 maintenant, ils sont à 23, j'ai me converti là-bas. Est-ce que tu ajoutes quelque chose à l'église? Il y a des gens qui ne font rien, il y a des gens qui n'ajoutent rien, il y a des gens qui ne contribuent rien. Nous avons un terrain pour la nouvelle église là-bas et ils ne contribuent rien. Alors, on veut bâtir l'église locale là-bas et ils ne contribuent rien. On fait ceci et cela et ils ne contribuent rien. D'aucuns ne sèment rien. On sème la semence, on sème la parole de Dieu, on sème ici et là, on partage les traités, on sème la parole de Dieu ici. Ces gens ne sèment rien. Nous moissonnons et ils ne moissonnent rien. Et ces gens, alors, ils ne cherchent personne, ils n'enseignent personne, ils ne gagnent personne. Jusqu'à ce que quelqu'un aille là-bas pour réveiller Jonas. L'Esprit de Dieu va te réveiller, va t'alerter, va t'envoyer. Mais parfois, certains disent que je ne sais pas comment prier. Tu peux prêcher. Regardez Jonas. Il est allé à Ninive. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Il a dit quoi? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que encore 40 jours et Ninive est détruite. Et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il dit encore? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il dit encore? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut prêcher? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut prêcher? Il n'a pas parlé de la miséricorde. Il n'a pas parlé du pardon. Il n'avait pas parlé de la repentance. Les gens se sont-ils repentis? Bien sûr que oui. Avait-il reçu la miséricorde? Bien sûr que oui. Était-il pardonné? Bien sûr que oui. Était-il sauvé? Oui. Était-il épargné? Oui. Ce n'est pas votre prédication. C'est votre obéissance. Tu ne sais pas prêcher, mais tu vas et dis que encore 40 jours, Ninive sera détruite. Sans parler de la repentance, sans parler de l'amour, sans parler du salut, sans parler de Dieu qui va les épargner, mais les gens se sont repentis. Allez leur dire ce que vous connaissez, ils vont se repentir. Allez dire ce qui vient dans votre esprit, ils vont se repentir. Allez leur dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse. Et ils ne vont pas périr au nom de Jésus. Troisième point. Notre dévotion et nos délices illimitées dans la volonté de Dieu. Notre dévotion et nos délices illimitées. Notre dévotion et nos délices illimitées dans la volonté de Dieu. Vous allez faire la volonté de Dieu. Vous allez prêcher la parole de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, là, la parole de Dieu va prospérer dans votre vie, dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Psaume 40, verset 10. Verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon corps. C'est ce que vous allez faire. Je veux faire ta volonté. Vous allez faire la volonté de Dieu. Psaume 103. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges font la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous a enseigné comment prier, que ta volonté soit faite, soit faite au ciel comme sur la terre. Nous ferons cette volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous le ferons de tout notre cœur. Éphésiens 6. Nous lisons le verset 6. Éphésiens 6, 6. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais vous serez quelqu'un qui plaît à Dieu, qui plaît à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ
qui font quoi? De bon cœur, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, de quoi? De votre cœur. Le Seigneur le confirmera. Vous ferez la volonté de Dieu. Vous allez prêcher aux pécheurs. Vous allez prêcher aux rétrogrades. Vous allez les ramener à la maison au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même fera de vous un fils ferme. Vous serez une fille diligente. Vous serez un disciple assidu. Vous serez un chrétien contributif. Vous serez un serviteur fidèle. Vous serez un enseignant transformateur. Vous serez un gagneur d'âme. Vous serez un ministre qui gagne et qui multiplie. C'est l'appel de Dieu pour votre vie. Votre vie sera utile. Il pardonnera la négligence du passé. Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. Vous allez vous lever, vous allez faire la volonté de Dieu au nom de Jésus. Et cette œuvre va prospérer dans votre main. Vous ne serez pas stérile. Vous ne serez pas infécond. Les âmes viendront dans le royaume de Dieu. Et les églises seront implantées. La volonté de Dieu sera faite. Je suis prêt. Je dis, je suis prêt. Quelqu'un l'a dit, je suis prêt. Actes des apôtres, chapitre 8. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Maintenant, c'est votre tour. Quand vous allez prêcher la parole de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Ils vont vous écouter. Ils vont répondre à ce que vous dites. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, vous deviendrez faiseurs de miracles. Comme vous priez, Dieu exaucera la prière avec des miracles. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Dans notre ville ici, il y aura une grande joie. Dans notre communauté, il y aura une grande joie. Et toi, qui apportes la parole du salut aux gens, tu seras la source de joie pour la communauté. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur que je ferai partie de ceci. Vous faites partie de ceci. Vous faites partie de ceci. Voici la volonté de Dieu. Que tu connaisses la volonté de Dieu et que tu la fasses. Ton heure sonne. Toutes les montagnes vont se déplacer. Les problèmes seront résolus. Comme tu fais la volonté de Dieu, tu vas voir que les miracles vont se produire dans ta vie, autour de toi, dans ta famille. Et les choses que tu désires, le Seigneur les fera pour toi. Ouvre la bouche et parle au Seigneur.